Direct avec Willy Schrein. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale des chasseurs. Qu'est-ce que vous répondez quand vous entendez les anti-chasses qui disent que vous êtes un lobby, qu'en France on peut chasser tous les jours alors que c'est une exception, qu'il y a des jours sans chasse un peu partout en Europe? Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de pays, et il y a une majorité de pays d'ailleurs où il n'y a pas de jours de non-chasse. Bon, l'histoire de la France est un peu spéciale avec la chasse. C'est très populaire, donc c'est très élitiste dans d'autres pays. On parle de l'Angleterre. Giraud cite l'Angleterre, on se doute bien que c'est pas du tout la même pratique. Ici, c'est quand même un acquis de la Révolution, donc c'est toujours quelque chose qui est resté très ouvert pour que ce soit accessible au maximum de personnes. Bon, alors après, il y a la théorie du jour de la chasse tous les jours. La réelle pratique, c'est qu'en moyenne, les chasseurs chassent une dizaine de jours par an, chaque chasseur en France. Donc ça, c'est la réalité. Après, évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a 20 ou 30 ans, il y avait très peu de gens dans la nature. Il y en a beaucoup plus qui se promènent aujourd'hui. Bon, faut voir quand même une chose, c'est que malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de tirs avec carabines sur les sangliers ou les grands animaux qui ont explosé depuis 20-30 ans partout dans le monde d'ailleurs, faut quand même se dire qu'on a une courbe des accidents qui est extrêmement descendante. Ça, c'est très important à noter. Il y a de moins en moins d'accidents de chasse en France. Donc ça veut dire que chaque accident est un drame. Et j'imagine la famille de cette jeune femme de 25 ans, une gamine qui se fait tuer dans un bois, dans une condition... Voilà, j'ai dit ce que j'avais à en dire là-dessus. Maintenant, la réalité, c'est qu'on a divisé par 5 le nombre d'accidents, alors qu'on a multiplié par 5 le nombre de coups de carabine. C'est quand même ça la proportion. Donc c'est pour dire ô combien on travaille là-dessus. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Je sais que nos opposants vont saisir l'occasion d'imaginer la fin de la chasse ou toutes ces sortes. J'entends tout ça. Moi, je suis pas de cet avis-là. Je pense, par contre, qu'il faut se poser. Il y a encore trop d'accidents. Même si c'est très peu, c'est toujours trop. La mort d'une personne, c'est toujours une de trop. Donc ce qu'on va faire, nous, de notre côté, même si on travaille beaucoup, on forme énormément, on va probablement lancer ici, entre la présidentielle et les législatives, un grand séminaire de la sécurité et du partage de la nature avec toutes les fédérations de plein air qui pratiquent comme nous, effectivement, des loisirs en plein air ensemble. Donc c'est quelque chose qu'on va monter assez rapidement. Qu'est-ce que vous seriez prêt à proposer? Ça, c'est vraiment une information importante. Et qu'est-ce que vous seriez prêt à proposer pour, comme vous dites, partager la nature? Alors, c'est pas si facile que ça, parce que les spécificités, les modes de chasse sont très différents d'un département à un autre. Il n'y a rien à voir entre le sud et le nord, l'est et l'ouest. Donc, on est obligé de regarder. On a des outils qui peuvent nous permettre d'avancer. C'est ce qu'on fait déjà. Je vous le redis, la chute drastique des accidents, c'est pas une légende rurale, c'est la réalité. Mais c'est encore trop. Alors, je rentrerai pas dans le truc un petit peu moyen de comparer avec d'autres choses, mais il y a quand même des tas de gens qui sont tués par d'autres par inadvertance, et ça fait pas la une des médias comme ça peut le faire quand c'est effectivement un chasseur qui tue un non-chasseur. Les chasseurs sont mal aimés, vous trouvez, en France, notamment peut-être par les médias aussi? C'est très brutal. Il y a quand même 200 personnes qui ont été tuées sur les passages piétons l'année passée, dont quelques dizaines d'enfants. Il y a jamais eu un truc pareil qui se passe. Nous, effectivement, mais nous sommes la cible d'anti-chasse très dure. Mais je ne me cache pas non plus derrière la réalité des accidents que nous avons. Et moi, je me bats. Alors, je ne ferai pas de comparatif avec le reste. Je trouve que le traitement est exagéré de façon générale, jamais trop exagéré pour les gens qui ont connu cet accident. Néanmoins, moi je ne tends qu'à une chose, c'est trouver une solution où on a le moins d'accidents possible. Le zéro n'existe pas, je ne suis pas une machine, vous n'en êtes pas une non plus, personne n'est une machine. Bien sûr, et vous êtes prêt à discuter, c'est ce que vous nous avez dit. Et on a toujours discuté. Bien sûr. Évidemment, je ne veux pas discuter avec des Yannick Jadot, des Jean-Luc Mélenchon qui n'ont qu'une chose en tête, c'est d'arrêter la chasse. Je vais plutôt discuter avec les autres usagers de la nature, avec des gens intelligents avec qui on peut construire quelque chose. Merci beaucoup Willy Schrein, merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.